Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'avais pas trop envie de polluer ma chaîne avec ce genre de contenu. Cependant, hier, voilà, je vois un commentaire où je me dis là, il y a quand même une limite qui a été dépassée. Et même si pour les commentaires entre guillemets habituels, j'avais pas forcément envie de réagir en vidéo, là je me suis dit quand même, faut le montrer. Donc désolé, je suis sur mon ordi pour lire le message parce que là je filme avec mon téléphone. Mais voilà, donc je vous mets un petit peu l'image juste en dessous. C'est pas vous en particulier, vous êtes l'exception qui confirme la règle, apparemment en parlant de moi. Malheureusement, il n'y a pas de choix à faire. Il faudra une nouvelle conférence de Vanzi pour la solution de la question musulmane. Personne ne veut de vous ici. Du coup, franchement, je vous avoue, ça m'a choqué. Hein. Pour ceux qui n'ont pas la référence, à la conférence de Wannsee, c'est une conférence qui a eu lieu en Allemagne en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, où les grands dirigeants du Troisième Reich se sont un peu mis d'accord sur les modalités, on va dire, de la solution finale pour les Juifs. Et là, on retrouve ce genre de commentaires sur ma chaîne, qui, rappelons-le, est une chaîne de médecine. C'est-à-dire que sur mes vidéos, les 3 dernières vidéos que j'ai faites, c'était une vidéo sur laquelle j'analysais un peu la composition des minéraux dans certaines eaux minérales. J'ai fait une vidéo sur les différentes causes de saignement qu'on peut retrouver justement quand on va aux toilettes. Et j'ai fait une vidéo plus récente aussi sur comment gérer l'hypertension. Et là, vous voyez ce genre de commentaire qui apparaît. Ça fait peur quand même. Du coup, ce qui s'est passé en fait cette semaine, c'est que ce commentaire a un petit peu conclu une semaine où il y avait quand même de plus en plus de commentaires qui commençaient un petit peu à me piquer, à me déranger. Et d'ailleurs, du coup, j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer. Alors, effectivement, ces derniers temps, bon, la chaîne commence à être un petit peu plus visible. Donc finalement, tant mieux pour moi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commentaires de ce style. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça a commencé, par exemple, cette semaine. Alors, marrant cet accent de banlieue qui subsiste pour une personne aussi diplômée. Je vous invite à soigner la forme de votre expression orale. Cela vous permettra une plus grande considération de vos pairs et vos patients. Donc déjà, avant d'aller plus loin, dites-moi si j'ai un accent de banlieue. Et surtout, dites-moi c'est quoi un accent de banlieue. Parce que je comprends pas trop. C'est-à-dire qu'en France, il y a plein d'accents différents. Est-ce que cette personne aurait dit la même chose pour un médecin qui aurait un accent, par exemple, ch'ti? Et d'ailleurs, je pense que ce qu'elle appelle accent de banlieue, c'est peut-être un accent ch'ti, parce qu'en fait, initialement, je viens du Nord, j'ai peut-être un accent qui sonne un petit peu nordiste, je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais si j'avais un accent ch'ti très marqué, qu'est-ce que ça donnerait? Sachant que venant du Nord, je sais très bien que dans certaines villes pas très loin ici, il y a des médecins qui ont des accents très très marqués. Pareil, vous allez dans le sud, du côté de Marseille, etc. Un petit peu partout d'ailleurs, il y a des médecins et d'autres personnes, on va dire, avec des métiers dits à haut niveau, etc., qui ont des accents marqués. Est-ce que ça a comment dire, un impact sur leurs compétences, leur qualité en tant que professionnel, etc. Franchement, ça ne veut rien dire. Qui plus est, c'est pour ça que je veux revenir à l'essence même du message, c'est-à-dire que ce message n'aurait pas été, à mon sens, mis sous, justement, la vidéo, par exemple, une personne, on va dire, qui rentre bien dans le cadre du médecin français. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ce médecin français avait un gros accent, bon, ce commentaire serait peut-être pas là de ce type de personne. Ce type de personne, vraiment, ce qui les dérange, c'est juste, je pense, mon nom et mon visage. Et après, à partir de ça, on voit le nom, on voit le visage, on voit la visibilité, et directement dans l'esprit, il y a quelque chose qui se crée. Il y a un accent de banlieue, ça ne me plaît pas. Je suis pas sûr. Alors, je continue un petit peu sur les différents messages. D'ailleurs, quand j'y reviens, parce qu'à un moment, j'ai fait un petit post en disant « C'est quoi cette histoire d'accent de banlieue ?» Et du coup, voilà les commentaires qui arrivent. Bon, est-ce que je vais tout lire? Mais je vais juste revenir sur une phrase qui est dans le commentaire. Je vous laisse lire le reste. C'est usant cette posture de victime. Voilà. Elle a juste parlé d'un accent. Elle vous a pas insulté directement de sale arabe. Après, je remonte un petit peu dans le commentaire. Si tous les blancs devaient pleurer à chaque propos raciste ou mauvais regard, coup de couteau, meurtre, attentat des gens de votre communauté. Waouh, c'est chaud. Et là, je me suis dit, purée, mais ce genre de commentaires sur ma chaîne médicale, c'est problématique.
Récemment, je fais une vidéo sur l'alcool. Je le fais via un sujet d'actualité. Il y avait eu la mort de Matthew Perry, l'acteur qui jouait dans Friends. Donc, je fais une vidéo sur les conséquences néfastes que peut avoir l'alcool sur votre corps. Que ce soit le cancer, que ce soit les problèmes liés au foie, que ce soit les problèmes liés au système nerveux, etc. Quelque chose de très factuel que vous pourrez retrouver dans n'importe quel livre de médecine. Eh bien, sous cette vidéo factuelle, eh bien, j'ai ce genre de commentaires. Propagande islamiste. En France, on boit de l'alcool et on mange du porc. Ne vous en déplaise. Comme si j'avais... Enfin, déjà, c'est hyper violent comme message. Mais vous voyez, il y a des gens, en fait, qui se braguent direct. C'est-à-dire que l'essence de cette vidéo, pourquoi je la fais, c'est de vous dire, en fait, quoi que je dise pour certaines personnes, ça va poser un problème. Du fait de mon nom, mes potentielles origines, potentielle religion, visage. Ça veut dire qu'il y a des personnes, voilà, comme cette personne qui a parlé de propagande islamiste sous une vidéo justement médicale. Est-ce qu'elle aurait mis ce message sous la vidéo, par exemple, d'un psychiatre addictologue? Non, mais avec les mêmes propos chez une personne comme moi, paf, ça arrive. L'histoire de l'accent de banlieue, hein, qui dérange, qui va déranger les patients et qui va déranger les pères, ce commentaire, il serait sûrement pas arrivé sous la vidéo, comme je l'ai dit, par exemple, d'un médecin qui n'a pas les mêmes origines que moi, mais avec un accent encore plus marqué que moi. Vous voyez? Et après, voilà, comme je l'ai dit, quand on veut parler de ça, c'est pour ça que je ne le fais pas. Hein, c'est parce que je m'attends déjà aux réponses qui arrivent. Il y a le commentaire dont je vous ai parlé, on parle de victimisation. Et là, par exemple, un autre commentaire qui dit « Encore un mensonge ». Donc là, c'est moi le menteur pour traiter de raciste une personne qui faisait que souligner l'accent de banlieue. Voilà, qui décrédibilise des personnes. Comme par exemple le fait apparemment que je ne sais pas prononcer certains termes médicaux ou que je fais régulièrement des fautes de grammaire. Bon, voilà, donc en fait, je suis un menteur. Je suis un menteur. Et après, du coup, bon, ça, c'est des petits messages qui viennent à droite, à gauche. Qui plus est, il y a des commentaires un peu aussi sur l'aspect physique. Est-ce qu'on les trouverait aussi sous les, justement, messages ou vidéos d'autres professionnels? Désolé, Doc, pourquoi cette barbe? Bon, est-ce qu'elle vous choque, ma barbe? Est-ce qu'elle vous choque? Est-ce qu'on aurait mis cette vidéo, justement, sous les chansons de Kenji, par exemple? Ou de n'importe quel autre médecin qui ferait, justement, une vidéo. Alors ça peut paraître anecdotique comme commentaire, mais pourquoi je reviens dessus dans cette vidéo? C'est parce qu'en fait, c'est revenu plusieurs fois. Donc, au bout d'un moment, vous dites, quand même, il y a des gens dans leur esprit, c'est pas net. Ils me voient, ils sont là. C'est qui ce médecin? Il parle d'eau minérale, il parle d'hypertension, il parle d'hémorroïdes. Il a une barbe. C'est louche quand même. C'est louche. En plus, c'est un accent de banlieue. Et à la fin, on termine la semaine avec ce commentaire incroyable, enfin dramatique surtout, avec l'histoire de la conférence de Vanzi. Bon, tout ça, c'est une accumulation qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, certes, j'ai pas envie de polluer ma chaîne avec ce genre de contenu, mais quand même, faut le mettre un petit peu en avant, quoi, parce que c'est quand même dramatique et c'est quand même très grave. Et c'est juste pour... C'est triste, hein, mais c'est un constat triste que je vais faire. Mais c'est que je pense que, voilà, pour certaines personnes, c'est viscéral. Ça dérange de voir des personnes qui ne leur ressemblent pas ou qui ne correspondent pas vraiment à leur idéal, je ne sais pas, du médecin, par exemple, qui, justement, prend une position comme la mienne, qui est médecin, qui fait des vidéos, qui fait de la vulgarisation, qui commence à avoir une certaine visibilité. Enfin bref. C'est triste. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront un petit peu dans les propos que je vais justement amener dans cette vidéo. Hein. C'est-à-dire, quand on arrive à un certain stade justement dans la société, en fonction de là où on vient, de nos origines, de notre manière aussi de parler, eh bien, on ressent que chez certaines personnes, vraiment, ça gêne et qu'en fait, on n'aurait pas dû arriver à cet endroit-là. Non. Si tu es de tel milieu, de telle origine, avec tel nom, tu as une case qui est la tienne et tu dois rester dedans. Et si tu en sors, franchement, non, ça me dérange, ça me donne de l'urticaire. D'accord? Je suis à la limite du choc anaphylactique. En tout cas, c'est cette impression que j'ai. Donc, bah voilà, hein, grâce à cette vidéo, je fais aussi un petit peu ma psychothérapie, histoire que ça sorte.
que ça ne reste pas que de mon côté dans mes notifications. Parce que certes, je sais évidemment ce que vous allez dire, hein, les gens d'ailleurs qui veulent du bien, me dire fais pas gaffe, fais pas attention, passe outre, ne donne pas trop d'importance à ce genre de commentaires. Et c'est ce qu'il faut faire, je pense, vous avez raison, c'est juste qu'en fait, le temps passe et vous avez notification sur notification sur notification, avec des messages comme ça qui deviennent de plus en plus nombreux, même si, évidemment, ils sont minoritaires, hein, très minoritaires sur la chaîne et sur mes autres réseaux. Mais quand même, vous voyez, ça s'accumule. Là, j'en ai pris que quelques-uns qui datent des derniers jours. Mais si on remonte sur toutes les semaines et mois qui ont précédé, ben en fait, j'en ai pas d'autres et je fais la bêtise finalement de pas les garder. Enfin, une bêtise. Est-ce que c'est vraiment une bêtise? Ben non, hein, parce que quand un arrive, on dit, bon, allez, je passe à autre chose, on enchaîne. Mais là, cette semaine, je sais pas, il s'est passé quelque chose, il y en a eu un petit peu plus. Peut-être lié directement au fait que la chaîne croît. Mais bon, voilà, c'est un phénomène sur lequel je voulais revenir, qui me semble important en tout cas de partager avec vous. Est-ce que cette vidéo est une vidéo de victimisation, hein? Ça, c'est ce qui va arriver en commentaire, hein, je le prédis déjà. Je ne pense pas. Je pense que c'est aussi très factuel, comme la vidéo par exemple sur l'alcool. Juste, je vous montre des photos, des faits. Je commente en donnant un petit peu mes impressions et le ressenti que j'ai derrière moi. Avec ce commentaire qui est d'ailleurs dramatique sur la conférence de Vinci que je vais signaler, hein, tout simplement. Enfin bref, voilà. Donc, petite parenthèse sur ma chaîne avec cette vidéo. J'espère qu'on se retrouve très bientôt avec des nouvelles vidéos médicales, cette fois-ci. Hein, donc, voilà, diabète, tension, hémorroïdes, tout ce que vous voulez, qui concerne un petit peu justement la médecine en général. Et ça, on met un petit peu de côté. Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.